Je vous salue tous et je me réjouis de passer ces quelques instants en votre compagnie et merci de m'accorder votre attention. Aimeriez-vous avoir quelqu'un qui prie pour vous sans arrêt 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Aimeriez-vous avoir en votre faveur une permanence de prière? Eh bien, c'est mon message pour vous ce matin, aujourd'hui, quel que soit le moment où vous me regardez. Il y a quelqu'un qui prie pour vous. Car il est tellement important de savoir que nous sommes au bénéfice de la prière de quelqu'un. Où serait ma vie, où serait votre vie si personne ne priait pour vous? C'est pourquoi aussi, je vous retourne la question, avez-vous pensé à quelqu'un que vous pourrez porter dans la prière de tout votre cœur, car peut-être que vous êtes la seule personne qui prie pour cette autre personne que vous avez à cœur. L'apôtre Paul demandait constamment la prière pour lui. Par exemple, il dira dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, ou encore dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, et encore ailleurs, il dit « Frères, priez pour nous ». Priez pour nous. Il demandait la prière. Il n'avait pas honte de demander la prière pour lui. Et nous le faisons tous de manière imparfaite, de manière constante parfois, mais aussi de manière incomplète. Je me souviens de cette chrétienne qui m'accoste à la sortie du culte du dimanche et qui me dit « Pasteur, il faut que vous priez pour moi cette semaine. J'ai un examen important à faire et je compte sur votre prière. » Et comme j'étais en train de saluer les gens, je lui ai souri et je dis oui. Et alors elle revient la semaine d'après, elle me dit « Pasteur, merci pour votre prière. Dieu a exaucé et j'ai bien réussi mon examen. » Alors, j'étais complètement surpris et j'ai souri car en réalité, j'avais complètement oublié de prier pour elle. Donc la grâce de Dieu, l'action du Seigneur passe au-delà de nos imperfections, de nos oublis et de nos manquements. La bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu a mandaté quelqu'un qui prie pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écoutez la parole de Dieu qui confirme ce que je viens de dire dans Romains au chapitre 8 et au verset 34, nous lisons ceci. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ intercède pour nous. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25, nous dit encore « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Intercéder veut dire se placer sous le fardeau, sous le besoin, et l'apporter au Père Céleste. Jésus exerce aujourd'hui, dans la gloire, dans le ciel, un ministère permanent en votre faveur. Il vit au siècle des siècles. Et son travail, depuis qu'il est monté au ciel, qu'il est dans la gloire, eh bien son travail n'est pas terminé. Il est mandaté et il prend sur lui cette tâche extraordinaire, tellement importante et tellement urgente, tellement essentielle, en faveur de tous ses enfants, celle de prier, d'intercéder pour nous. Il prend notre besoin et l'apporte au Père. Rien ni personne ne peut stopper la puissance de la prière de Jésus. Personne ne peut s'interposer dans cette prière. Jésus, dans la gloire, intervient en notre faveur, en votre faveur. Vous avez une permanence de prière en votre faveur dans le ciel. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? La Bible dit encore dans Hébreux, car c'est dans le livre des Hébreux que nous voyons la liaison entre le rôle du sacrificateur et du souverain sacrificateur, en particulier dans l'Ancienne Alliance, et le ministère de Jésus aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 9, verset 24, il est dit que Jésus comparait pour nous,
Il comparait pour nous. Il n'est pas là pour lui-même, il est là pour nous. Il pense à nous, il pense à vous. Aujourd'hui, alors que Jésus est dans la gloire, dans le ciel, il ne cesse de penser à vous. Vous n'êtes pas oubliés. Vous ne pouvez pas dire « personne ne se soucie de moi ». Personne ne pense à moi. Personne ne s'occupe de moi. Qui prend ma cause en main? Qui s'occupe de mon fardeau? Qui s'occupe de mon problème? Jésus a un cœur extraordinaire, rempli de compassion, d'amour et de puissance pour penser à vous dans votre situation. Vous n'êtes oubliés ni jour ni nuit. Lorsque vous vous reposez, quelqu'un pense à vous. Lorsque vous êtes au travail, quelqu'un pense à vous. Que pouvons-nous répondre à cela? Nous pouvons dire qu'une seule chose. Merci Seigneur Jésus de penser à moi en permanence. Comment savoir s'il prie vraiment pour moi? L'évangile de Jean au chapitre 17, verset 20 nous dit « Père », c'est donc la grande prière du souverain sacrificateur, il va dire « Père, je ne te prie pas seulement pour les disciples, mais je te prie encore pour ceux qui vont croire en toi au travers de leur témoignage, par leurs paroles. » Jean 17, 20 nous montre que Jésus, dans sa prière en ce moment-là, pensait déjà à vous et à moi, qui vivons 2000 ans plus tard. Ainsi, nul n'est oublié. Chacun est cité avec amour, avec passion, avec compassion, devant le trône du Père, à chaque instant, car Jésus prononce votre nom. C'est votre grand frère. Et Jésus va dire, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Jean, chapitre 11, verset 42. Jean, chapitre 11, verset 42 nous dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » La prière de Jésus reçoit toujours un exaucement. Lorsque Jésus prie, ça marche, ça fonctionne toujours. Jésus, son intercession est une intercession pleinement compétente, pleinement active. Elle intervient, elle est une réussite totale. C'est pourquoi nous pouvons nous confier dans son intercession pour nous. Son ministère est personnel et il est permanent. Il nous est dit dans Hébreux 4, verset 14, que nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons. Il est à vous. Il est pour vous. Il est de votre côté. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Hébreux 7 encore, verset 14 et verset 21, il nous est dit qu'il est sacrificateur pour l'éternité. Donc il ne peut pas abandonner son ministère d'intercession. Il prie pour vous en permanence et pour l'éternité, il est là en notre faveur. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, nous dit encore le livre aux Hébreux, chapitre 7, versets 23 et 24. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, bien sûr. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, donc ce ministère d'intercesseur, qui n'est pas transmissible. Il ne délègue cette fonction à personne. Il ne démissionne pas, il ne se met pas en grève, il ne se décourage pas, il ne se fatigue pas, il ne se repose pas, alors qu'il aurait 1000 raisons de cesser de prier pour son peuple, pour ses enfants qui parfois sont infidèles, qui parfois ne font pas sa volonté, qui bien souvent chutent, tombent. Eh bien, Jésus ne se décourage jamais. Il continue de prier avec ferveur et avec passion, avec un amour qui ne succombe jamais, qui croit toujours, qui supporte tout. Cet amour parfait mentionné dans 1 Corinthiens 13 habite pleinement la personne merveilleuse de Jésus afin qu'il ne se lâche jamais dans la prière, qu'il ne se relâche jamais. C'est un ministère parfait. Son ministère est permanent. Son ministère est personnel. Et son ministère est parfait. Écoutez encore, dans Hébreux chapitre 7, verset 26. Voici ce que dit encore la parole de Dieu.
Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Écoutez bien, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Quelle perfection! Nous avons un intercesseur. Nous avons quelqu'un qui se tient en notre faveur devant le trône de Dieu, qui est tout simplement la perfection totale. C'est la perfection totale car il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Mes amis, nul n'est comme Jésus. Voyez-vous, vous avez toujours raison d'adorer Jésus, parce que nul n'est comme lui. Il est parfait dans sa beauté, dans sa puissance, dans son cœur, la pureté, le rayonnement, la gloire est tout simplement complète et totale. Il est le médiateur parfait. Il est celui que le Père a choisi pour se tenir à vos côtés devant le trône de Dieu pour intercéder en votre faveur, en ma faveur. Lorsque nous voyons le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, nous pensons à Aaron, le premier souverain sacrificateur. Il nous est dit dans la Bible qu'il devait être appelé. Il ne pouvait pas dire « j'ai envie d'être sacrificateur, il faut me prendre ». J'aimerais bien prendre cette fonction où j'ai la capacité de... Non, non, non. Il devait être appelé par Dieu. Et ensuite, il devait dans son cœur avoir une grande compassion. Il devait aimer ce peuple nombreux qui était là. Même les gens qui ne lui plaisaient pas, il devait les apporter comme les autres sur son cœur et dans la prière. Et pour cela, il portait sur sa poitrine ce qu'on appelle le pectoral, où il y avait 12 pierres différentes qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Chaque pierre était individuelle, particulièrement taillée, et toutes ces pierres étaient sur ce pectoral, sur son cœur. Et ensuite, il portait sur ses épaules 2 autres pierres qui s'appelaient les épaulettes. Et sur ses épaules, il portait l'ensemble des tribus d'Israël, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ainsi, Jésus vous porte sur son cœur avec amour. Et sur ses épaules, il porte tous vos fardeaux. Et avec puissance, persévérance et d'une manière personnelle, il cite votre nom, il prononce votre nom avec amour, il prend soin de vous, car il intercède pour vous. Son ministère, comme je l'ai dit, est personnel, est permanent, est précieux et parfait. Nous lisons encore dans Hébreux chapitre 12, verset 24. « Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance et le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. » Le ministère d'intercession de Jésus est tout simplement parfait parce que son sang est parfait. Le sang de Jésus versé à Golgotha il y a 2000 ans, le prix du péché, le prix de la rançon, le prix de sa vie, le sang c'est la vie de Jésus a été donnée complètement. Il a donné son sang pur et parfait à la croix pour nous racheter, nous sauver et nous purifier complètement de tout péché et de nous laver même dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre intérieur, pour nous présenter de manière parfaite auprès du Père. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Pour bien comprendre cela, je vous invite à lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, où il nous a dit que si il nous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, et c'est lui qui défend notre cause. Il est ce que la Bible dit, celui qui fait l'expiation pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il a payé la rançon, il a payé le prix pour. Imaginez-vous, vous êtes devant un tribunal, vous êtes accusé de quelque chose, votre conscience vous reproche un péché, vous êtes trouvé fautif. Vous ne pouvez pas renier la faute, vous ne pouvez pas vous excuser et vous cacher, vous ne pouvez pas sauver votre face. Vous avez péché et le Père qui est le juge le sait. Et vous méritez la condamnation. La partie adverse, Satan, cherche à vous accuser et confirme la sentence. Père, Dieu, tu dois le condamner
parce qu'il a péché. Et vous êtes là, la tête baissée, et vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas contredire ce qui est dit. Maintenant se lève l'avocat, votre avocat, qui se lève et qui va dire « Père, c'est vrai qu'il est fautif, c'est vrai qu'il a péché, et c'est vrai que la sentence doit tomber, tu dois le condamner, mais j'ai payé pour lui. Voici les preuves, et il montrera ses mains et ses pieds percés. Le sang a été versé, le sang parle encore aujourd'hui mieux que celui d'Abel. À cause de cela, j'ai payé pour lui. Le Père va dire, je tiens compte de ce que tu as fait, mon fils, pour cette personne et pour toutes les personnes qui viendront reconnaître leur tort, qui acceptent de dire « je suis coupable » afin d'être délivrés, afin d'être justifiés, afin d'être graciés, afin d'être pardonnés. Jésus, l'avocat, se lève et le Père est juste. Non seulement il est bon, mais c'est surtout la justice qui compte. Il est juste parce que le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Il a versé le prix, il a payé le prix. Et ce prix compte aujourd'hui encore devant le trône de Dieu pour vous pardonner, vous libérer et vous affranchir complètement de tout péché. Je voudrais que vous puissiez saisir, comprendre et apprécier à sa juste valeur le ministère d'intercession de Christ pour vous, pour moi. Un ministère tellement personnel, rempli d'amour, de force, d'impact, d'efficacité. Un ministère personnel, permanent, précieux, en notre faveur. Combien je suis reconnaissant de ce ministère parfait, d'une intercession permanente, 24 heures sur 24, pour nous. Avez-vous remercié Jésus pour son sang précieux? Je termine par deux choses. Jésus ne s'arrêtera jamais de plaider votre cause, de prendre en charge votre besoin, de se tenir auprès du Père en votre faveur jusqu'à votre dernier souffle, parce qu'il est dit encore toujours dans Hébreux qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères pour être le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Jésus vous porte sur son cœur et sur ses épaules. Il est miséricordieux. Il comprend ce que vous vivez. Il comprend ce que vous traversez. Même s'il n'est pas d'accord avec votre péché et votre voie que vous suivez qui ne plaît pas à Dieu dans certains domaines de votre vie, il est toutefois miséricordieux. Et surtout, il est fidèle. Il est le fidèle qui restera à son poste, à sa place. Il est fidèle, et même si nous sommes infidèles, il est fidèle. Et je termine par cette parole dans Matthieu chapitre 14 qui va confirmer et donner cette conclusion, et après je vous raconte une petite histoire. Chapitre 14 où Jésus va marcher sur l'eau. Dans ce texte, il nous est dit que Jésus obligea ses disciples à traverser le lac. Durant la nuit, ils sont surpris par une tempête. Ils sont malmenés, les vents étaient contraires. Jésus n'est pas là, les disciples doivent se débrouiller seuls. Jésus est monté sur la montagne. Il n'est pas avec ses disciples et il est en train de prier pour eux. Et Jésus, nous dit le texte, va attendre la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire il va attendre le moment juste avant le lever du jour. Pendant tout ce temps, les disciples ont ramé. Pendant tout ce temps, les disciples se sont confrontés aux circonstances difficiles et ils se demandaient certainement, où est Jésus? Pourquoi ne fait-il rien pour nous? Où est-il? Est-ce qu'il nous a oubliés? Alors que Jésus, sur la montagne, priait pour eux. Dans la nuit noire, dans les vents contraires, dans les tempêtes, Jésus prie et il voit la condition de ses disciples. Il a vu en esprit où ils en étaient. Il a vu leur découragement, il a vu leur détresse. Il a entendu leurs cris au secours. Et il est en train de prier pour eux. Et il est en route pour les rencontrer. Et lorsqu'il arrive, marchant sur l'eau, eh bien, la foi de Pierre,
est encouragé. Car Jésus prie pour que notre foi subsiste, pour que notre foi ne se décourage pas. J'ai prié pour toi pour que ta foi soit fortifiée, disait Jésus à Pierre. Voyez-vous, avez-vous déjà remarqué que quelquefois nous sommes découragés et soudainement nous retrouvons la force. Soudainement nous sommes encouragés. Soudainement nous reprenons vie. Simplement parce que Jésus prie pour nous et d'une manière surnaturelle il nous donne ce qui nous manque. Jésus avait vu ses disciples, mais il a attendu son heure à lui pour aller à leur rencontre. Pour aller à leur rencontre. Et dans la nuit noire que vous vivez, dans laquelle vous êtes peut-être maintenant, Jésus vous voit, il intercède pour vous, vous ne le voyez pas encore. Mais dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu, vous le savez qu'il ne vous a pas oublié. Et il est déjà en train de marcher, il est déjà en route pour vous rejoindre, pour vous rencontrer. Et là, il vient encourager votre foi. Comme il a encouragé la foi de Pierre, qui est sorti de la barque pour aller à la rencontre de Jésus. Allez à la rencontre de Jésus pour le remercier, pour l'adorer encore. Il augmente votre foi en cet instant même. Il vous encourage. Je termine par mon histoire, comme je l'ai promis. C'est l'histoire d'un coureur de 400 mètres aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1982 qui s'appelle Derek Redmond. Cet homme était pressenti pour faire une très très bonne course. Et vous voyez ces coureurs sur la ligne de départ. Et Derek était là, prêt au départ, et bien sûr, comme tous les autres, il voulait gagner cette course. Alors cette course démarre, et tout le monde est en pleine action, concentré, donnant le maximum d'efforts. Et voilà qu'au milieu de la course, quelque chose se passe. Derek s'effondre soudainement parce qu'un muscle s'est déchiré, un tendon s'est déchiré, et il n'arrive plus à avancer. Il s'effondre littéralement. Il cherche à se relever, il ne peut pas. Sa jambe ne le tient plus. Et là, il est par terre et il hurle de douleur. Les autres sont partis. La course se termine. Mais les caméras restent fixées sur lui, alors qu'il se relève péniblement, qu'il hurle de douleur et qu'il sautille sur une jambe pour essayer d'avancer, parce qu'il se dit « il faut que je termine cette course, quoi qu'il en coûte ». Mais il n'arrive pas. Et c'est là qu'on voit quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un descend des tribunes, arrive sur la piste, vient l'entourer, le soutenir, et il se retourne pour voir qui c'est. C'était son coach, et son coach, c'était son père. Son coach, c'était son père. Et il va dire, fils, nous allons terminer cette course ensemble. Nous allons terminer cette course ensemble. Il va le prendre et sautillant sur un pied, il va conduire son fils pour passer la ligne d'arrivée ensemble. Mes amis, cette histoire nous encourage que votre père, votre coach, votre médiateur, votre intercesseur vous a vu peut-être couché sur la piste, vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à progresser, vous souffrez beaucoup. Et il vient vers vous, il descend des tribunes, il est descendu du ciel sur la terre, il descend vers vous et il vous donne du courage, vous donne la foi, vous donne ce qu'il vous faut afin de poursuivre cette course, d'arriver à votre rythme jusqu'au point final. Vous arriverez au but, vous arriverez parce que quelqu'un pense à vous, quelqu'un intercède pour vous en permanence. Que Dieu vous bénisse. Appréciez le Sauveur qui vous a été donné. Appréciez-le, louez-le, adorez-le, donnez-lui votre vie complètement, car vous avez compris aujourd'hui que son ministère d'intercession, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est un ministère personnel, permanent, précieux et parfait en votre faveur. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.
tonight, Lord. What more can we say but that we love you? From the bottom of our heart, from the depths of our soul, we love you. All the ladies say we love you. Lord, with outstretched hands and open hearts we sing. Lord, we love you. All the men sing, Lord, we praise you. Men sing, Lord, we praise you. All the men sing it tonight. Lord, we praise you. We're not ashamed to praise you. Lord,